Il est temps de parler de l'épisode 7 qui vient d'avoir lieu vendredi et il était super cool. L'épisode est centré sur l'entraînement de Liko et Roy face à Captain Pikachu et on voit clairement pendant l'épisode qu'il manque d'endurance, de force, de connaissances sur le combat. Mais pour moi, le plus important dans l'épisode, c'était le nouveau personnage du nom de Dot. Et tu veux monter? Tu veux être dans la vidéo? Allez, tu seras dans la vidéo. Oui. Ce personnage, on le voit dès la première seconde de l'épisode, on voit qu'elle a les cheveux violets, c'est très important, j'ai une petite théorie là-dessus. Au début, on sait pas grand chose sur elle, juste on voit que en fait, la personne aux cheveux violets, elle fait des lives, donc on suppose que la personne est Nido Truc. Mais ça va plus loin, parce qu'on voit à la fin de l'épisode, mais vraiment à la toute fin, que ce personnage est en réalité dans le dirigeable. Et donc, qui est dans le dirigeable? Dot. Je pense que c'est une personne assez réservée, c'est pour ça qu'elle se cache pour faire des lives, et c'est pour ça qu'elle voulait pas se montrer à Roy et Liko, mais elle a quand même donné des informations. Surtout que ça semblait bizarre depuis le début que, à chaque épisode, le live qu'elle fait parle d'un élément qu'ils ont besoin. Ici, c'était les combats Pokémon. On apprend également que ce personnage est la nièce d'un des profs. La petite théorie qu'il y a, c'est que ce personnage serait le troisième personnage principal. Tout d'abord parce qu'elle est là à chaque épisode, comme Roy et Liko. Deuxième élément, elle a le troisième starter, Coifton. Ça explique d'ailleurs pourquoi on le voit sur chaque live et on le voit également sur le dirigeable. Au début, je pensais qu'il y en avait deux différents. De plus, elle a les cheveux violets, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est le parfait milieu entre Roy, qui a les couleurs un peu rouge-orangé, et Liko, qui a les couleurs un peu bleutées. C'est donc également les parfaites couleurs qu'il y a sur le Pokémon Horizon, et je me dis qu'il y a forcément une importance avec tout ça. Hâte d'en savoir plus, et je pense que dès le prochain épisode, on la verra un peu plus. Centrons-nous maintenant sur le combat entre Roy, Liko et Captain Pikachu. On sent directement, même s'ils ont beaucoup de lacunes, que Liko, elle réfléchit comment doit se faire un combat et comment elle doit battre son adversaire. Et on le voit bien dans le deuxième round où c'est un Roy qui affronte Liko. Ils apprennent clairement les b.a.-ba du combat, mais Liko arrive quand même à gagner. Ils ont réalisé qu'ils ne regardaient jamais l'adversaire et donc là, ils ont déjà gagné pas mal de force. Comme d'habitude, l'épisode passe super vite, on ne voit pas du tout le temps passer. Dot va à la fin donner une lettre, un mot à Roy, et ce bout de papier est finalement une map où on voit un Rayquaza dessus. Cela nous tease un peu plus une nouvelle fois Paldea et on y arrivera au prochain épisode. On aura donc dans les prochains épisodes potentiellement le Rayquaza d'un côté, le Minipagos de l'autre, et même donc Menzi qui va arriver, faut pas l'oublier, et également et surtout le méchant maître Gibeon. Juste ça pour moi, c'est de la masterclass, ça me fait tenir chaque semaine, c'est vraiment l'épisode que je veux voir à la fin de ma journée. Encore une fois, on voit le Pokédex dans cet épisode et on sait encore la voix de Go. S'il vous plaît, j'espère qu'il y a un réel intérêt à faire ça. Parce que pourquoi mettre le doubleur de Go s'il n'y a pas tout ça? Donc ça veut dire, est-ce qu'on va le revoir un jour? Si on le revoit, donc est-ce qu'on va revoir Sacha, etc., etc. Et du coup, est-ce que ça se passe dans le futur de Sacha? Et si un jour, du coup, qui dit futur, bah, il faudra aller dans le passé, donc elle retourne voir Sacha, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être de la masterclass. Et on apprend également qu'ils ont une application pour pouvoir communiquer entre eux en cas de danger, etc. Et en vrai, pourquoi pas? Ça pourra peut-être apporter du frais dans cet animé, qui est déjà quand même pas mal par rapport à celui avec Sacha. Je pense même d'ores et déjà dire que je préfère Liko à Sacha. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et si vous le souhaitez, j'ai fait des vidéos sur Zarude et Zeraora il n'y a pas si longtemps, je me dis que ça peut vous plaire. Sinon, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos.